Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce lundi, le tête-à-tête entre le chef du gouvernement ivoirien et l'envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt, salue les réformes du gouvernement ivoirien, notamment la vidéo-verbalisation qui vise à réduire le nombre d'accidents et de décès sur les routes. Les forces armées de 37 pays africains avec à leur côté les forces américaines participent aux travaux du 11e sommet des forces terrestres africaines ici à Abidjan, une initiative au cours de laquelle les réponses du gouvernement ivoirien face à la menace terroriste, notamment dans le Nord, ont été partagées. Et puis à l'étranger, initialement prévu pour le 19 mars dernier, les autorités maliennes ont fixé la date de la tenue du référendum au 18 juin prochain. La campagne s'ouvre le 2 du même mois. Ce rendez-vous divise la classe politique et la société civile. Leur réaction à suivre dans ce journal. Tout d'abord, direction la primature au plateau. Le Premier ministre Patrick Achi s'est entretenu avec Jean Todt, envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité salue les réformes du gouvernement ivoirien, notamment la vidéo-verbalisation qui vise à réduire le nombre des accidents et de décès sur les routes ivoiriennes. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedo. Après avoir visité le corridor intelligence de Faya et le centre de gestion intégré de Treichville, Jean Todt, envoyé spécial des Nations Unies, a pu constater l'engagement du gouvernement ivoirien à travers des dispositifs de lutte contre les accidents de la route. Il l'a exprimé au Premier ministre Patrick Achi lors d'un échange à la primature. J'ai été particulièrement impressionné par ce qui a été mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, par l'entretien que nous avons eu ce matin, un long entretien extrêmement productif avec le Premier ministre. Et puis hier, j'ai eu le plaisir de retrouver mon ami le ministre des Transports, qui n'a pas attendu ma visite pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit énormément engagée en matière de sécurité routière. Alors évidemment, il y a toujours trop de victimes, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a un certain nombre d'années, et il y en a moins que si tous les efforts qui ont été mis en œuvre n'avaient pas été mis en œuvre. L'Afrique ne compte que 2% de véhicules en circulation et pourtant 25% de personnes tuées sur les routes africaines. Un constat dramatique qui suscite l'intérêt des Nations Unies sur la question. En Côte d'Ivoire, l'instauration de la vidéo-verbalisation, du permis à points, sont entre autres des instruments de lutte contre les accidents mortels sur les routes. Je vous l'annonçais en titre, les forces armées de 37 pays africains, avec à leur côté les forces américaines, participent aux travaux du 11e sommet des forces terrestres africaines ici à Abidjan, une initiative au cours de laquelle la réponse du gouvernement ivoirien face à la menace terroriste, notamment dans le nord du pays, ont été partagées par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les précisions de Thiemé Dandjé et Chèque Bleu. Abidjan, capitale des armées d'Afrique pendant une semaine. La tribune, le sommet des forces terrestres africaines. Au rendez-vous de la 11e édition de ce programme américain, en appui aux armées du continent, en proie à plusieurs défis sécuritaires dont le terrorisme, 37 forces terrestres, y compris la Côte d'Ivoire. Ces notes de deux pays en première ligne pour l'organisation de ce sommet ouvrent ainsi les assises en terre ivoirienne. Un choix que salue le pays hôte, déclinant dans la foulée enjeux et attentes. Nous percevons ce sommet comme un forum d'échange franc permettant aux parties présentes d'élaborer des stratégies en vue d'améliorer la sécurité et la stabilité des pays africains en proie à l'insécurité. Au regard de la situation sécuritaire mondiale, le thème retenu pour cette 11e édition de l'ALFS, relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civilo-militaire, montre la nécessité pour les États de réadapter leur stratégie en adoptant une approche globale et multilatérale de la lutte prenant en compte tous les acteurs, notamment les populations et les organisations de la société civile. Le ministre ivoirien de la Défense relève en outre que ce sommet est une opportunité
pour la haute hiérarchie des forces terrestres africaines de penser des stratégies réalistes face aux défis sécuritaires nationaux et internationaux. Dans ce contexte, il décline des réponses de l'outil ivoirien de défense face aux menaces terroristes, notamment dans le nord du pays. La création d'une zone opérationnelle nord avec plus de 2500 soldats déployés en permanence et par la mise en œuvre par le gouvernement d'un programme de développement d'infrastructures de base et d'activités génératrices de revenus au profit des populations. Ces actions intègrent la prise en charge de nos frères déplacés venus de pays voisins en proie au terrorisme. Bien avant, le commandement terrestre des armées partenaires engageait leurs hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour disposer, à terme, de résolutions pertinentes. Ce, pour endiguer le phénomène du terrorisme et créer ainsi un environnement sécuritaire apaisé pour les populations. La deuxième journée va être consacrée demain à une visite terrain suivie d'exercices conjoints à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Autre rendez-vous important qui s'est ouvert ce matin dans la capitale économique ivoirienne, la rencontre réunit des institutions supérieures de contrôle de plusieurs pays francophones. Durant 4 jours, l'objectif est de partager les expériences afin de contribuer à l'amélioration de la gestion publique, de la transparence et de la reddition des comptes. À l'occasion, le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, a affiché son ambition de devenir une institution modèle. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Abidjan accueille depuis ce matin un atelier à l'intention des institutions supérieures de contrôle. Une action de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'INTOSAI, initiative de développement de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, et le CREFIAF, Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne. Ce rendez-vous de la capitale économique ivoirienne, qui regroupe plusieurs institutions de la zone subsaharienne, porte sur la SPMR, stratégie, mesure de la performance et rapport. Les séminaristes, ce sont quelques pays membres du CREFIAF qui ont été sélectionnés et qui, sous la supervision de l'IDI, organisent un séminaire de formation stratégique pour nous guider. Parce qu'on ne navigue pas à vue. Le contrôle est normé et nous avons des performances à atteindre. Voilà, donc l'IDI est là pour aider les ISC qui ont été sélectionnés à avoir un plan stratégique pour atteindre les objectifs qui sont fixés tant au niveau mondial qu'au niveau africain qu'au niveau national. Il s'agit au cours de ces assises de partager les expériences, échanger sur le vécu pour rendre plus performantes les institutions de contrôle des finances publiques. Cet atelier vient conclure un long cycle de travail avec les différentes ISC participantes, au cours duquel elles ont été accompagnées dans le renforcement de leurs pratiques de gouvernance interne. Au terme de cet atelier, nous attendons des ISC qu'elles puissent partager leurs expériences, leurs défis en termes de planification stratégique, opérationnelle, de suivi et de reddition des comptes, pour être mieux à même de remplir leur mandat et de servir leurs différentes parties prenantes. La planification stratégique, c'est l'outil de pilotage essentiel premier que devrait avoir toute institution supérieure de contrôle des finances publiques, dont le CREFIAF, en tant qu'organisation sous-régionale de ces institutions-là, se doit de faire des planifications stratégiques. Et ces planifications-là doivent intégrer les différents besoins de ces membres, qui sont les cours des comptes. Donc un atelier comme celui-ci permet à ce que le CREFIAF se rassure que ce qui a été prévu au niveau international, au niveau mondial, au niveau régional, soit répercuté. La Cour des comptes a été créée en 1961. C'est à la faveur de la Constitution de 2016 qu'elle est devenue une institution de la République et une institution supérieure de contrôle des finances publiques. Depuis le 30 avril, les nouveaux minibus Bakka, baptisés l'Abidjanaise, sont en circulation dans les rues d'Abidjan et relient les communes de Yopougon à Djamé et celles d'Abobo à Djamé. Ces nouveaux véhicules entendent marquer la différence dans leur manière de fonctionner et assurer une meilleure prise en charge. Confort, sécurité et tarifs uniques sont ce à quoi devraient s'attendre les usagers, laisse-t-on entendre.
Un changement qui fait le bonheur des passagers, comme nous le montrent Nadia Eja et Mathurin Badé. À Djamé Liberté ce 8 mai. 8 jours après la mise en circulation des bus labidjanais, les clients sont au rendez-vous. Sur la ligne Djamé à Bobo, ils patientent en rang et attendent l'arrivée du prochain véhicule. Une première expérience que s'apprête à vivre Jean Anokwa. J'ai entendu parler de ça. Aujourd'hui, j'ai voulu venir voir comment ça se passe. Effectivement, les BACA sont présents sur le site et ça circule normalement. Et ça fonctionne aussi, même chose comme les bus. Et j'ai constaté le rang qui est là. Donc, il faut attendre son tour. Anjaba est déjà à son deuxième essai et garde un bon souvenir de son premier voyage. Je suis ravie du confort de ce BACA-là et puis du tarif. Parce que souvent, quand tu descends à ces heures-là, à partir de 16h, 17h, on augmente le tarif quand ils veulent. Et maintenant que ce nouveau est venu, on dit tout arrête 200. Et l'apprenti ne tape plus pour gêner les oreilles. Il y a le respect qui est là et puis le chauffeur aussi conduit très bien. Environ 10 minutes plus tard, un véhicule stationne. En ordre, les passagers montent chacun à son tour. Puis vient le moment pour l'apprenti de réclamer le transport. Excusez-moi avec la monnaie. Avant de commencer de prendre mon argent, si c'est un matin qu'on a dit bonjour à tous les monde, pardon, s'il te plaît, excusez-moi, d'être respect à la monnaie, c'est interdit d'associer l'homme. Apprenti BACA depuis des années, Célément vit positivement cette nouvelle aventure professionnelle. Maman est pas et qu'il passe, c'est arrêt qu'on a, et décalé fauteuil à l'équilibre et descend. Depuis qu'il a commencé, il n'y a pas quelqu'un qui m'a souhaité. Tout le monde va descendre, va me dire mon petit, merci, tu es gentil. Idem pour les conducteurs qui essaient de mettre en pratique la formation reçue. La formation nous a fait changer beaucoup de choses. Le petit, par exemple, ça nous a fait changer le comportement avec les clients. Nous ne voulons pas sur le trottoir. Nous allions derrière les véhicules. Jusqu'à ce que les embouteillages finissent et puis on continue. Alors que sur le côté, tu es obligé de passer sur le trottoir pour que tu arrives un peu vite. Bon, tout ça, c'était à cause de la pression des syndicats, la pression des encaissements sur chaillement. Confort, sécurité, ambiance détendue entre apprentis et passagers. Il n'en faudra pas plus pour convaincre les usagers. J'aime bien ce BACA-là parce que les autres, c'est vrai qu'ils conduisent, mais il y a trop d'alcool au volant. Et hier même, j'ai été victime de ça. Je suis monté dans un BACA et le chauffeur roulait tellement mal. Et Dieu merci pour nous. Arrivé un peu devant, il y avait le ministre du Transport qui était là. Et donc, ils ont arrêté le BACA et ils ont fait un test d'alcool. Le chauffeur était saoulé. L'important, c'est que ça arrive à destination. Ils ne disent pas qu'on va à Liberté et puis on se retourne au pays. Même s'ils sont satisfaits, les passagers espèrent une plus forte présence de ces véhicules dans la circulation, afin de réduire le temps d'attente, évalué en moyenne à 15 minutes. Les dirigeants du Conseil économique, social, environnemental et culturel, eux, de leur côté, ont visité ce lundi le centre de prise en charge des addictions de la Croix-Bleue, un déplacement pour s'enquérir des réalités de fonctionnement de cette structure. Mardoché Kwasi et Joseph Zécré les ont accompagnés. C'est aux environs de 12 heures que la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, conduite par le vice-président Joseph Seka, est arrivée dans les locaux de la Croix-Bleue. Elle a été accueillie par le docteur Aka Kofi Charles, directeur de cabinet, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, et les responsables de la Croix-Bleue. Après des échanges de civilité et de présents, place à la visite des services. Visite au terme de laquelle visiteurs et visités ressortent édifiés et pleins d'espoir. Nous avons vu leur fonctionnement, leurs forces, leurs faiblesses, et ils nous ont aussi cité certaines difficultés, certaines entraves, certaines faiblesses à leur fonctionnement. Nous repartons donc édifiés afin que, en faisant le compte à nos mandats, nous puissions, à travers nos commissions, imaginer des solutions et émettre des avis à transmettre. Nous avons senti qu'effectivement ce que nous faisions est écouté, est su et vu par les premiers responsables. Pour ça, nous en sommes fiers. Et pour nous, je crois que c'est des situations à renouveler, pour nous donner un peu beaucoup plus de tonus, pour nous motiver davantage pour faire ce travail. Parce que ce milieu n'est pas facile à traiter.
Et le plateau technique que nous avions, c'est devenu vétuste, vieillissant. Il va falloir réadapter tout cela de manière moderne, en fait de nous permettre de faire un saut qualitatif dans le travail que nous avions à faire. Le représentant du ministre Pierre Dimba s'est quant à lui félicité de cette visite et a assuré à la Croix-Bleue du soutien du ministère de la Santé, qui travaille à créer les conditions pour une meilleure prise en charge des addictions à la Croix-Bleue. Cette activité, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'avis du CESEC, adopté en décembre 2022, sur le thème « Jeunesse et drogue ». À l'étranger, initialement prévu pour le 19 mars dernier, les autorités maliennes ont fixé la date de la tenue du référendum au 18 juin prochain. La campagne s'ouvre le 2 du même mois. Ce rendez-vous semble diviser la classe politique et la société civile. Leur réaction dans ce récit, dans ce sujet de Pierre Dipommelin. 18 juin, c'est la nouvelle date arrêtée pour le référendum qui va offrir au Mali une nouvelle constitution après un rendez-vous manqué le 19 mars dernier. L'information a été donnée à la télévision publique par le porte-parole du gouvernement. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Face à l'insécurité grandissante, ce nouveau rendez-vous avec l'histoire pour amener le pays à l'ordre constitutionnel ne fait pas l'unanimité, aussi bien au sein de la classe politique qu'au niveau de la société civile. Il est possible que la campagne pour le référendum soit une réussite à Bamako, mais pour ce qui concerne l'intérieur, comme dans les régions, les arrondissements et les hameaux, ce n'est pas faisable en si peu de temps. Avec la carte biométrique, assez de Maliens n'ont pas reçu leur carte. Et pour la réussite du référendum, nous devrons au moins être sûrs et convaincus que les Maliens ont reçu leur carte. Pour que la mobilisation que les autorités veulent, ou bien les Maliens veulent, que ce soit une réussite totale. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il faut attendre la sécurité à 100% pour faire des élections. Donc les élections peuvent toujours se faire à minima avec ce que nous pouvons faire par rapport à l'étape que nous avons aujourd'hui. Le fichier, il existe déjà. On n'est pas en train de faire un nouveau recensement. Il s'agit de faire juste un toilettage et ensuite réintégrer ceux qui n'avaient pas atteint les 18 ans. Et ce fichier, il existe. On le réinvente pas. Donc il s'agit juste aujourd'hui, pour ceux qui ont des corrections à faire sur leur information sur la carte d'identité, vont le faire dans un nouvel enrôlement, ou ceux qui ne le feront pas vont voir leur carte NINA générée en carte biométrique. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme invoqué par les militaires avant l'organisation des élections en 2024. Elle renforce le pouvoir du président par rapport à celle de 1992. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes. Les nouvelles autorités, notamment militaires, ont poussé les soldats français à quitter le pays en 2022 dans un climat de grande acrimonie et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous pour ne pas manquer cette affaire conjugale qui se mue en problème de sécurité publique à Ferry. Yves, un planteur âgé de 51 ans, a agressé violemment sa concubine avec une machette, lui sectionnant les deux mains, sa femme sauvée in extremis par des personnes alertées. Yves prend donc ses jambes à son cou. Où s'est-il rendu? Quelles sont ses motivations? Les réponses dans Focus Faits divers, ce soir, dans quelques instants seulement à 20h15 sur nos antennes. Juste après Focus Faits divers, vous retrouvez le magazine par excellence du sport sur nos antennes, un entretien avec le sélectionneur des éléphants U17, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, qui fait le bilan un an après son élection à la tête de l'institution, et enfin une incursion dans un club de boxe et dans NCI Sport, présenté par Tia à partir de 20h30 sur nos antennes. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.